J'ai été abusée très jeune. J'avais un très grand ami à mes parents qui venait souvent à la maison et chez qui on allait souvent aussi parce qu'il avait des enfants du même âge que nous. Et ce qu'il faisait, c'est il nous mettait sur ses genoux et il se frottait à nous. Et particulièrement à moi, il se frottait à moi. Et j'étais très très jeune, je devais avoir 5, 6 ans. Et ça a continué peut-être jusqu'à mes 14 ans. Et il, euh, il me prenait souvent en photo. Au départ, c'était des photos de moi innocente où j'étais habillée et il les gardait en souvenir. Et d'un coup, il a commencé à... Un jour, il m'a amené à son bureau. Il m'a emmené à son bureau, il a pris des photos de moi nue. Et il m'a montré aussi des vidéos pornographiques où il était avec d'autres femmes, d'autres enfants. Je pense qu'il a encore les photos là de moi. Il, euh, il a pris des photos de mes parties intimes nues, de mes parties intimes de moi. Je devais avoir peut-être 10 ans. Il me demandait aussi souvent Il m'avait offert un appareil photo et il me demandait souvent des photos de moi. Au début, j'envoyais des photos de mon visage et après, il avait pris l'habitude de venir à la maison quand mes parents n'étaient pas là. Il prenait avec cet appareil des photos de mon corps et il me demandait moi-même de les prendre plus tard. À partir de 11 ans, 12 ans, il a commencé à me demander de les prendre pour lui. Ça a continué jusqu'à mes 14 ans, si je ne me trompe pas, ou un peu plus tard. Mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Pour oublier ce qu'il me faisait aussi, je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas. Il nous emmenait souvent manger et il me mettait toujours à l'avant pour mettre ses doigts dans mes parties intimes pendant que ses enfants et les autres, et mes frères et sœurs étaient derrière, à l'arrière de la voiture. Et à un moment, il a commencé à le faire seul, à m'emmener seul au bord de la plage, à me faire des choses et à me prendre en photo. À toujours me prendre en photo. Il m'écrivait souvent des messages sur Facebook. Il avait un compte Gmail sur lequel il me demandait d'échanger avec lui. Il m'envoyait des photos de son sexe. Il m'envoyait des photos, des vidéos où il se masturbait, où il était avec d'autres femmes. J'ai voulu porter plainte à un moment, mais je n'ai pas osé parce que mes parents n'étaient pas au courant de ce que je vivais. J'étais jeune et je n'avais aucune preuve. Je n'avais pas de, je n'ai pas été chez le médecin. Je n'ai pas fait un certificat ni rien. Et la première fois que j'ai pu en parler à mon papa, c'était en 2019. Je me préparais pour un voyage et c'est à ce moment que j'ai décidé de lui en parler. J'ai eu le courage de lui en parler. Il se doutait que c'était... Mais je lui ai pas donné les détails, je lui ai juste dit que j'ai été abusée. Et en septembre de la même année, j'en ai parlé à ma maman. Mais mon papa m'a cru automatiquement. Il m'a dit, je savais que tu m'avais caché quelque chose depuis que tu étais petite, mais je ne savais pas quoi. Sur le coup, ma maman n'aurait pas cru, mais après, je pense qu'elle a compris. Et il y a eu une autre personne aussi qui était censée être un ami à moi, à qui j'ai parlé des abus sexuels que j'ai eu à vivre dans ma jeunesse. Pour la première fois, quand j'ai décidé de m'ouvrir, c'est à lui que je m'étais ouverte. Et on devait faire des exos ensemble. Je ne voulais pas qu'il connaisse mon adresse parce que j'avais peur des hommes à l'époque. Donc je lui ai demandé à ce qu'on se retrouve chez lui. Et c'était quelqu'un qui était très stigmatisé à l'école. Donc je me suis rapproché de lui pour l'aider. Je n'aimais pas voir quand les gens étaient stigmatisés à l'école. Et on a fait des exercices ensemble, on s'est embrassé, il m'a embrassé, il a essayé de flirter avec moi, je l'ai repoussé, il voulait coucher avec moi, j'ai refusé, j'ai dit que je n'étais pas prête à faire ce genre de choses, j'étais très jeune. Et ce qu'il a fait, c'est qu'après il m'a demandé d'être avec lui, de sortir avec lui, j'ai refusé, bien sûr. Et quand j'ai refusé, il a commencé à dire à toute l'école que j'avais eu des relations sexuelles avec lui. Ce qui a fait que j'avais plus de difficultés après à dénoncer ces actes-là que je subissais. Il a dit à toute l'école que j'avais couché avec lui et il m'a harcelé sur Facebook. Il m'écrivait tout le temps des messages.
Il était allé jusqu'à connaître mon adresse et je ne lui avais jamais dit où j'habitais. Il me suivait un peu partout où j'allais. Dès que j'avais une activité le week-end, il me disait tu étais là à telle période, à telle heure. Et j'ai commencé à avoir peur. Et j'avais quitté les réseaux sociaux à un moment. J'avais quitté les réseaux sociaux à un moment à cause de lui. On avait le même âge. Comment est-ce que moi, je pourrais en parler à mes parents ou à quelqu'un d'autre de confiance? Et j'avais... Can we just pause? Pour quelqu'un qui a vécu du cyberharcèlement, je dirais de faire le maximum de captures d'écran, de rassembler le maximum de preuves et d'aller à la DIC ou porter plainte, de se chercher un avocat ou même de déposer plainte, ou, de déposer plainte et d'en parler autour de soi, de ne pas avoir honte d'avoir des photos de soi nues euh, qui circulent en ligne ou quoi que ce soit, mais d'en parler, de se libérer. C'est pas évident à faire, mais c'est la meilleure chose, c'est la meilleure des choses à faire. Et pour quelqu'un qui a vécu des abus sexuels, de rassembler aussi le maximum de preuves, d'aller vers les gens, de parler, d'en parler à sa famille. Si sa famille essaie de la stigmatiser, d'aller porter plainte, de ne pas faire du soutoura comme on nous dit de le faire ici au Sénégal. Parler libère et parler aide, permet à d'autres personnes d'éviter d'être victimes. Ça protège d'autres personnes, des potentielles victimes en fait. Surtout de parler et lorsqu'on entame une procédure judiciaire, d'aller jusqu'au bout, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout.